avait commencé à faire l'étude sur Joseph, c'est ça. On avait commencé à parler de Joseph. Quelques critères rapides qu'on avait dit. On avait dit que Joseph était très proche de son père parce que son père aimait Rachel. Et comme il aimait Rachel et qu'il n'aimait pas vraiment Léa, mais éventuellement, bon, on a vu ce qui s'est passé. Ce n'est pas celui qui t'aime qui va changer les choses. C'est Dieu qui va changer les choses. Amen. Or, Léa avait une relation avec Dieu. Et à la fin, sa rivale est partie. Elle est morte. Et c'est elle qui est restée. Ce qui va déterminer les choses, ce qui va déterminer la fin des choses, c'est quoi? C'est ta relation avec Dieu. Jacob avait une relation avec son père. Mais c'est ça le problème que nous avons dans le monde. Surtout en Afrique. Quand tu es ami avec quelqu'un, souvent c'est pour l'argent. C'est pour l'intérêt. Amen. Mais il faut savoir que quand tu es ami avec Dieu, ce n'est pas pour l'argent, c'est pour l'intégrité. Quand tu es ami avec Dieu, tu dois ressembler à Dieu. Mais nous tous, nous réclamons l'amitié avec Dieu. Mais est-ce que nous ressemblons à Dieu? Amen. C'est incroyable. Désolé de revenir encore là-dessus, mais le sujet ne fait que sortir depuis sur ressembler à Dieu. Et je dis ça parce que quelqu'un m'a posé la question dernièrement. On en a parlé de trucs et aujourd'hui j'ai parlé avec un autre frère encore. Et l'autre, ça revient tout le temps. Oh, est-ce qu'on a besoin de faire tout cela? Juste, je vous montre un autre truc. La Bible dit que son père, il aimait tellement Joseph qu'il a fait quoi? Il lui a fait une robe de plusieurs couleurs. Donc son père voulait que quand il marche, on sache que voilà mon fils. Amen. C'est juste une parenthèse. Je veux juste lire un autre verset. J'avais déjà lu ça à un enseignement à Saint-Laurent. Je pense qu'il y a 2 ou 3 semaines. Je pense que ça se trouve ici. Ouais, je pense que c'est Matthieu 29, verset. Je lis rapidement. Verset 1. Jésus prenant la parole de nouveau en parabole. Et Jésus parle beaucoup en parabole pour montrer ce qui va se passer. Amen. Quand il parle en parabole, c'est pour avertir, pour montrer l'exemple. Le roi des cieux semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais il ne voulut pas venir. Il a envoyé d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses, tous sont tués, tout est prêt. Je vous dis, il devait avoir du riz collé là-bas, John, toute bagaille, ils ne sont pas venus. Le ndolé, tout. Hey, ces gens-là, soit ils étaient bien, soit, je ne sais pas, ils se satisfaisaient. Et donc, mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Bizarrement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tout le monde est occupé. Tu n'arrives même pas à prendre le temps. Tu appelles même quelqu'un pour l'évangéliser, tu es en train de prendre son temps. Il peut se fâcher contre toi. Et il s'en allait, celui-ci a son champ, celui-là a son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outrageaient, les tuaient. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Parce que il y a une dignité dans l'invitation que Dieu te donne. Dieu est digne, amen. Mais il faut que tu arrives aux choses pour être digne. Regardez. Il dit, allez donc dans les carrefours, donc allez dans les rues. C'est pas ce qu'on fait ici au Schlager. Ça, c'est en cas. Moi, je les trouve efficaces quand je vois frère Joseph, sœur Sarah, frère Claude évangéliser. Amen. Moi, je suis plus habitué. Je vais vous montrer les gens quand ils sont en train de lire. Ah, tu lis quoi? Ah, on va parler de ça. J'ai fait tel cours à l'école et tout. Ça, c'est mon style. Mais écoutez, chacun a son domaine. Amen. Je vais être honnête. Les itinérants, là, je ne sais pas. Par contre, quand je me rappelle, quand on faisait le itinéraire des itinérants à l'église de l'Est, frère Ludo se rappelle, on a reçu beaucoup de gens à la maison. Il y a des gens qui ont changé, qui sont tout. On a aidé, on a baptisé beaucoup. Mais là, quand il fallait les entretenir, les faire manger, c'est moi qu'on appelait. Donc, chacun, fais ta part dans le Seigneur. Amen. Mais allez les évangéliser. Je ne sais pas. Tu arrives d'abord, il te demande d'abord la cigarette. Tu arrives, mais il faut avoir, je sais, ça prend un fardeau. Quelqu'un me demandait ça, mais comment tu fais pour parler aux Québécois? J'ai dit, c'est un fardeau. Quand Dieu te met un fardeau, va. Il dit, Seigneur, donne-moi la force d'y arriver. Donc, mais eux, maintenant, ils sont allés dans les carrefours. Moi, je pense que si le maître m'avait envoyé pour inviter les premiers invités, c'est sûr que c'est des gens stylés, peut-être des gens avec leur Lamborghini, avec leur truc et tout. Mais j'ai dit, mais écoute, là, ça, c'est le maître qui invite. Viens là, tiens. Mais il t'envoie maintenant dans les carrefours. Dans les carrefours, tu trouves n'importe qui. Quelqu'un en train de fumer son joint. Quelqu'un te dit, il y a quoi? Il y a du lunch. Il y a à manger? Oui. C'est gratuit? Oui. Ok, je viens. Ils sont venus. On les a invités. Et la Bible dit ici, c'est que ces serviteurs allaient dans les chemins rassembler tous ceux qu'ils trouvaient méchants et bons. Donc, il y avait des gens, contents de voir le frère Chasmin. Alléluia. Amen. C'est ça. Donc, méchants et bons. Et la salle des noces fut remplie de convives. Des bons convives
et des méchants convivent. Dieu veut tout le monde dans sa maison. Et les bons et les méchants. Mais est-ce qu'on est d'accord? Parce que des fois, les gens vont voir cette parabole, ils vont dire que donc, si tu es méchant, c'est quoi? Est-ce qu'on est d'accord que Dieu, même si tu es méchant, il veut que tu deviennes bon? Parce que souvent, ce qui est dangereux, c'est que quand on va lire une parabole, on va commencer à sortir des choses qui ne font pas de sens. La Bible dit que l'Éternel est bon. Soyez saints comme je suis saint. Donc, même si il était méchant en entrant, tu ne peux pas rester méchant quand tu restes dans la maison du Seigneur. C'est pour dire que pour te faire entrer, Dieu va te faire entrer comme tu es. C'est pour ça que beaucoup de gens nous parlent, nous disent que mais pourquoi chez vous, beaucoup de gens m'ont dit cela. Chez vous, je ne me sens pas condamné, accusé, je ne me sens pas pointé. Beaucoup, je peux aussi vous donner le nombre de personnes. Mais par contre, après 4 mois ou 5 mois, 6 mois dans l'église, pourquoi est-ce qu'il faut vraiment faire cela? En fait, c'est Dieu qui voulait, c'est Dieu qui te fait faire cela. En fait, il te fait sentir tellement bien, tellement à l'aise que tu viens à l'invitation. Mais maintenant, quand tu es déjà devenu très à l'aise, tu commences à sentir, tu es différent. Les gens, pourquoi tout le monde fait ça et moi je ne le fais pas? C'est Dieu, ce n'est pas nous. On est juste des catalyseurs que Dieu utilise pour avoir son but. Mais maintenant, regardez ce que le maître, parce que des fois les gens vont tendance à dire que c'est le pasteur ou c'est le frère tel. Non, on suit ce que le maître demande. La Bible dit que le roi entra pour voir ce qui était à table. Il veut voir. J'ai invité des gens. Qu'est-ce qui se passe? Il a aperçu, la Bible dit qu'il a aperçu là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Donc, est-ce qu'il fallait qu'on écrive qu'il faut un habit de noces? Vous savez pourquoi il a agi comme ça? C'est parce que sûrement ceux qui ont invité n'allaient pas juste inviter. En invitant, ils étaient supposés enseigner et avertir qu'il y a des choses à faire. Pourquoi le roi va envoyer les gens prendre dans la rue et maintenant il t'envoie, il te sort encore? Parce que le roi prend pour acquis que s'il t'envoie, il sait ce que tu dois enseigner. C'est pour ça que l'église ne fonctionne pas, parce qu'on n'enseigne pas ce que le roi nous demande d'enseigner. Oui, il faut attirer. Oui, il faut éviter certains sujets. Mais si tu évites ça toute la vie, la personne ne va jamais grandir. Regardez ce que le roi dit. Le roi dit, mon ami, il appelle même son ami, d'abord pour s'approcher, il dit, mais comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Donc il dit, hey, mais ce n'est pas toi qui as dit qu'on a nous invités dans les rues? La question du roi est un peu bloquante. C'est le roi qui a dit qu'il allait inviter les bons et les mauvais. Mais Seigneur, tu dis inviter les bons et les mauvais, maintenant tu demandes comment il est entré sans habit de noces. Ce n'est pas tu as dit quand tout le monde, tu reçois tout le monde selon son cœur. Écoutez, c'est le Seigneur qui donne cette parabole. Mais quand je donne ça aux gens d'aller étudier cela, il revient avec d'autres interprétations. Moi, je ne sais pas. Écoutez, quand on arrive devant Dieu, c'est un point de non-retour. Quand tu arrives devant Dieu, il est le lion et il dévore. Là, maintenant, Dieu est l'agneau. L'agneau, c'est toi qui dévores. C'est à toi de dévorer la parole de Dieu. Ce sont des versets qui ne sont pas cachés. Tout le monde le connaît, mais tout le monde l'interprète. Je ne sais pas comment les gens font pour l'interpréter hors de la volonté de Dieu. C'est le maître lui-même qui est parti voir. Et c'est le genre de voyance que si tu es dans la fête de Dieu, dans la présence de Dieu, dans une conférence quelque part, et le Seigneur vient pour voir, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas vouloir te lever pour te vanter, ou est-ce que tu vas te cacher parce que tu sens que tu es coupable? Nous sommes en train de nous préparer pour avoir le maître, pour aller voir, pour aller dans sa présence. Comment tu te prépares pour aller voir le maître? Vous voulez que nous on commence à dire, ok, fais comme ça, Dieu va accepter, et puis après c'est moi-même qu'on me met dehors. Parce que les gens vont rendre des comptes. Amen. Tout le monde va rendre des comptes. Vous comprenez un peu? Donc, s'il vous plaît, quand vous arrivez à la maison ce soir, méditez ce verset. C'est tellement clair. Mais ce qui fait plus peur dans ce verset, c'est que ça porte à confusion. Il dit de prendre les bons et les mauvais. Mais comment si on prend les bons et les mauvais, il peut faire ce qu'il veut? Mais pourquoi il dit de prendre les bons et les mauvais, mais après il le met encore dehors? Écoutez, Dieu c'est un Dieu saint. Soyez saint comme je suis saint. Il t'appelle comme tu es, mais il ne te garde pas comme tu es. C'est une mentalité qu'on doit savoir que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de nous. Nous sommes juste des catalyseurs pour répéter ce que Dieu veut. Amen. Et regarde, il dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme-là a eu la bouche fermée, donc il ne savait pas quoi dire. D'habitude, ouais, Seigneur, je ne sais pas comment je vais parler. J'ai envie de crier. D'habitude, quand tu réponds, c'est parce que tu sais que tu ne savais pas. S'il ne savait pas, il allait dire, mais Seigneur, je ne savais pas, personne ne m'a dit. Il a eu la bouche fermée parce que quelqu'un lui a dit cela, il ne savait plus quoi répondre. Est-ce que tu vas arriver devant Dieu et Dieu dit, tu fais quoi dans ma présence? Et tu as la bouche fermée? La Bible dit bien, je vous dis, j'ai fait ce verset, c'est la bouche fermée, que la personne était bloquée, elle ne savait pas quoi dire. Je ne sais pas, j'avais ne sais quelque part. C'est un verbe pour dire que la personne n'avait pas une réponse valide devant Dieu.
Il a eu la bouche fermée. Ça veut dire que s'il ne savait pas, il aurait dit, Seigneur, je ne savais pas. Dieu savait qu'il savait. La même chose qui s'est passée à Caïn. Agis comme ton frère. Si tu fais ce que ton frère a fait, tu vas relever ta tête. Mais si tu ne le fais pas, le péché se couche à ta porte. Oh Seigneur. Et ça fait mal parce que je vois des pasteurs évangéliques qui prêchent là-dessus. Oh non, c'est correct. Des gens, ils sont pleins. On va tous passer devant Dieu. Mais il n'y a pas de... Ce n'est pas ces affaires qu'ils appellent une réincarnation. On va rentrer, Dieu va donner notre chance. Non. Tu vas se payback sur place. La personne dit, il dit bien. Il a eu la bouche fermée. Il ne savait même pas. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains pour qu'il ne puisse même pas se débattre pour dire, gardez-moi. Parce que c'était fini pour lui. Et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Référence à l'enfer. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et j'ai dit, c'est ça, quand on t'appelle, c'est que tu réponds au téléphone. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les appellent ne répondent pas. Parce que toi, c'était un moment. Amen. Mais quand tu réponds, les gens, et j'ai beaucoup aimé la façon dont le frère Joseph a ouvert le service. C'est tellement bien, et bizarrement, la vidéo qu'il a partagée, j'ai même liké ça, j'ai vu ça aujourd'hui. C'est tellement ça. Il y a beaucoup de gens qui croient. La Bible dit même dans Jacques que les démons croient et ils tremblent. Même les démons croient que Dieu existe. Même les athées qui disent qu'ils sont athées, ils savent que Dieu existe. Il y a une différence entre croire et être disciple. Donc quand tu réponds au téléphone, ça ne suffit pas. C'est que tu crois que quelqu'un t'a appelé. Mais il faut que tu commences à communiquer pour avoir l'information. Il faut que tu commences à échanger. Dieu te demande d'échanger. Dieu te demande d'échanger. Les gens ne veulent pas échanger avec Dieu. Et c'est le danger de l'Église. Tout le monde prend pour acquis que je vais aller devant Dieu, je vais dire, je vais négocier, je vais truc. Hey! Il y a même, quand tu vas devant Dieu, tu vas dire, hey, Seigneur, ne sors pas la prédication de pasteur tel jour. Je vous dis, c'est ça. Ça, c'est prophétique. Je vous dis, ne jouez pas avec Dieu. Tu penses même, tu dis, hey, et c'est ça qu'on appelle la bouche fermée. C'est comme, non, on m'avait dit. Vous pensez que le diable lutte pourquoi vous ne fassiez pas? Parce qu'il sait comment Dieu fonctionne. Il était au ciel. La Bible dit dans Ésaïe 14, Ézéchiel 28, le diable était vêtu d'une façon extraordinaire, des pierres précieuses, des émeraudes. C'est pour dire que pour faire le service, il fallait qu'il soit beau et bien présentable dans la présence du Seigneur. Mais il a voulu plus, il a voulu être orgueilleux. Alors quand le diable vient, il voit sur la tête, il dit, ça ressemble à mon ministère. Je vais défaire cela. Est-ce que tu as besoin de faire cela? Dieu voit ton cœur. Il te connaît. Tu n'as pas... Mais va juste Dieu. C'est le Dieu de tout le monde. Justement, c'est le Dieu de tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui rentre dans sa maison. Ce n'est pas tout le monde qui rentre dans sa maison. Il faut faire un effort. Et nous le voyons dans le monde. Nous le voyons dans le monde. Le monde même ne permet pas certaines choses. Et je vais avoir des problèmes pour cela, mais... Cette année, c'est revenu, ça a commencé l'année passée, et puis c'est revenu encore cette année. Il y a un document qu'on doit signer à mon travail. Je ne vais pas présenter le document. C'est sur l'habillement. Ça t'interdit les shorts et certaines choses. Ce ne sont pas des gens qui croient en Dieu. Mais ils se sont rendus compte que s'ils ne font pas ça, il y a trop de dérapage. Dans le document, moi je ne suis pas à avoir des problèmes. Ça te donne même certains styles d'habillement pour certaines femmes qui sont trop osées. Parce que ça crée des problèmes déjà. Vous pensez qu'il y a un document qui s'est précisé sur les détails? Je vous dis, si je vous donne les détails qu'il donne, vous allez dire qu'à l'église, on ne fait rien. Maintenant, ça ne veut pas dire que maintenant, ça va être le long, tout. Mais je vous dis, il y a un code vestimentaire au travail et la plupart des endroits, des organisations avec un certain nombre d'employés ont tout cela. Pourquoi ils mettent cela? Parce que s'ils ne mettent rien, les gens vont faire ce qu'ils veulent. Mais quand on arrive dans la maison de Dieu, on veut dire non, Dieu me connaît, Dieu connaît moi. Arrêtez. Ne faisons pas ça dans la maison de Dieu. Ne faisons pas ça dans la maison de Dieu. Parce que quand tu vas arriver devant Dieu, tu ne sauras même pas quoi dire. Amen. Soyez saints comme moi, je suis saint. Amen. On continue. Frère Ludo, tu peux lire Genèse 37, verset 5. On va parler des rêves de Joseph. Il avait des rêves. Nous avons tous des rêves ici. Amen. Genèse 35. 37, verset 5. 35 ou 37 35 ou 37 37. Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères qui le haillaient encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu.
nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem. C'est bon. Joseph a eu 2 rêves. On est d'accord, ça vient de Dieu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas parce que ça vient de Dieu que tu dois tout dire. On a eu des cas. Dieu m'a dit. Je t'ai vu. Tu me faisais ma demande. Pardon, ne faites pas ça. Amen. On a parlé de ça chez les apostoliques. Il y a un processus. Amen. On a failli rentrer là-dedans avec notre sœur. C'est chaud. Amen. Oui, la prière, c'est le sens normal. Quand tu pries, Dieu ouvre les yeux. Peut-être qu'il ouvre quelqu'un qui est aveugle ou une soeur qui ne voyait pas. Tu sais, des fois, tu regardes d'un côté, mais Dieu veut que tu regardes l'autre côté parce que, comme le pasteur dit souvent, tu regardes d'un côté là où tu penses que c'est ça qui fait ton affaire, mais c'est là où tu vas souffrir le plus de toute ta vie. Va là où tu es sûr que tu vas être aimé, chéri. Amen. Et au petit, on va te faire les œufs plats et tout. Non. C'est ça. Donc, mais il y a eu un rêve. On va parler de ça. Tout rêve, ce n'est pas dit parce que regardez, il a eu des problèmes parce qu'il a. Parce que c'est un peu là, non? Ok, c'est bon. Parce que ça, souvent, il y a des questions ici, là. Et puis, j'aime souvent quand le dernier intervient, qui a le truc. Regardez, je vais lire un verset. Le rêve allait arriver, puisque la Bible dit que plus tard, il était béni. Amen. La Bible dit qu'il a été béni, n'est-ce pas? Et la Bible dit que plus tard, c'est vraiment arrivé, puisque ses frères se sont mis tous à genoux. Tout le monde est venu. Dans le premier rêve, c'est évident. La Bible dit que sa gerbe se lève et la gerbe de tous les autres. La gerbe de tous les autres se courbe devant lui. Je pense qu'il ne faut pas être un prophète pour comprendre cela. Sa gerbe se lève et tous les autres se mettent à genoux. Ça veut dire que lui, il allait être plus grand que les autres. Amen. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Il a un autre rêve. Là, maintenant, la Bible dit que 11 étoiles. Le soleil et la lune. Le soleil, ça représente son père. La lune, la mère. Bon, seulement l'autre n'était pas là, mais c'était Léa qui était là. Mais ça représente l'autorité parentale et la mère. Et les 11 étoiles. Coïncidence, il avait 11 frères. Et il se prosternait devant eux. Dieu tente lui dit, tu vas régner sur eux. Parce qu'il avait une relation avec son père, mais la relation avec son père, Jacob, l'a poussé à une bonne relation avec Dieu. La relation que tu vas avoir avec ta famille ou les membres les plus proches dans ce monde doit d'abord te pousser avec. C'est pour ça que quand les gens se fâchent, ils disent que non, mon père spirituel, mon vrai père d'abord, c'est pasteur Kaouzi, avant mon père dans la chair, parce que mon père dans la chair n'est pas dans la vérité. Je l'aime, mais celui qui a plus d'autorité, celui qui a la vraie direction. Mais quand je dis ça, les gens se fâchent. Non, parce que si tu ne dis pas ça, les gens ne vont pas suivre, ils vont faire des erreurs et ils vont se faire avoir. Moi, je le dis clairement parce que c'est ça, parce que ton père spirituel ne va pas t'envoyer au tombeau. L'autre va te dire, ne te baptise pour le nom de Jésus, mais tu es en train d'aller en enfer. Tu comprends un peu? Et on doit le dire, et on doit montrer l'exemple. La Bible dit maintenant, je lis rapidement, Genèse 42, verset 9. Joseph se souvint des songes qu'il avait eus à leur sujet, et il leur dit, vous êtes des espions. Quand ils se sont mis à genoux, quand ils sont venus, Joseph avait déjà oublié. Il avait tellement oublié, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est concentré à faire l'œuvre de Dieu. Et en faisant l'œuvre de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a fait à ce que son histoire arrive. Amen. Je vais fermer le micro. Je vais vous raconter quelque chose rapidement. Désolé, ça peut me mettre dans les problèmes. Aujourd'hui, là, je vais sortir des histoires.
Ok. Désolé pour ceux qui sont en ligne, mais ça devait être. C'est pour ça qu'il faut être au service. Ce sont des choses que vous avez compris qu'il y a trop de choses qui sont sujets qui sont sensibles et ça va créer des problèmes. Et en ce moment, tu ne peux pas tout gâter. Amen. Donc, je vous dis, Joseph, à un moment, il a compris qu'il fallait juste qu'il ne parle pas de ses rêves. Dieu te donne un rêve. Si c'est trop difficile, tu ne sois pas. Va voir ton pasteur. Ne va pas voir tout le monde. Des fois, tu vas dire, j'ai rêvé de... Alors que la soeur aussi est en train de rêver. Toi, tu vas faire comment? Garde ça pour toi et prie Dieu. Mais maintenant, ne garde pas et ne fais rien. Garde et commence à travailler. Moi, ce qui me fait mal, c'est que je vois des gens, aujourd'hui, s'ils nous avaient suivis il y a 5-6 ans, ils seraient plus loin que nous. Parce que les gens qui sont bénis, ce sont ceux qui ont suivi. Moi, j'ai fait juste une chose, suivre le pasteur. Écoutez ce qu'il dit. Au milieu de beaucoup de doutes, d'hésitation, est-ce que tu as besoin de faire ce qu'il dit? Tu es toujours avec lui, tu ne penses pas, tu ne dois pas. Moi, j'ai suivi. Et je vous promets, je suis béni, que ce soit spirituellement, financièrement, que ce soit, je suis béni plus qu'avant. Et je suis heureux. Et le diable ne va pas bloquer mes bénédictions. Amen. Et c'est pour ça qu'il demande la prière, parce qu'il y a un réveil qui s'en vient et le Seigneur va m'utiliser. Amen. Il ne faut pas que le diable bloque tes bénédictions. Donc, visualise ton rêve et respecte-le. Donc, fait que là, son père, la Bible dit que la Bible dit que son père gardait ces choses pour lui. Son père était sage, parce qu'il savait que les sujets dont il parlait, c'était très sensible. Et ce sont des choses que tu ne dis pas à tout le monde. Même quand tu as une bonne nouvelle, ce n'est pas toujours bon de dire à tout le monde. Ah, je viens d'avoir une nouvelle maison. Oh, je viens d'avoir une nouvelle voiture et tout. Tout le monde n'est pas toujours content. Amen. Il y a des gens avec qui, c'est toujours bien sûr, j'avais ceux avec qui tu as prié, parce qu'ils priaient pour toi. Amen. Mais la raison pour laquelle ça arrive, c'est parce que souvent, quand tu as une bonne nouvelle, l'autre est en train de prier pour sa peur de nouvelle. Toi, tu viens de te guérir, l'autre veut la guérison depuis longtemps. C'est pour dire, je le répète, vous le savez déjà, je vais le redire, c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui donne. Donc, maintenant, ce qui se passe, c'est que le catalyseur, c'est le pasteur. Le catalyseur, c'est la femme du pasteur. Ce sont les dirigeants, les gens qui sont spirituels, qui sont matures. Mais maintenant, quand je vous dis que quand ils font l'erreur, Dieu le voit. S'il fait l'erreur, mais tu suis, malgré, je sais de quoi je parle. Je peux identifier des moments où le pasteur m'a dit quelque chose. Ah, ça ne me tentait pas. Mais j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance. Dieu le voit, c'est que des fois on oublie le facteur Dieu. La Bible dit que Moïse a frappé le rocher une seconde fois. Il n'avait pas le droit, mais Dieu a quand même donné de l'eau. Dieu avait anticipé parce que s'il frappait le rocher alors que Dieu lui a dit de parler au rocher, qu'est-ce qui allait se passer? On a eu le tueur, on dit, ah, Moïse fait des miracles, ça ne fonctionne plus. Parce que chaque fois que Moïse fait quelque chose, ça a fonctionné. Dieu a pensé à cela. Dieu a fait quelque chose contre son gré pour protéger Moïse. Mais après, Dieu a appelé Moïse et a dit, maintenant, tu ne rentres pas dans la terre promise. Dieu sait comment gérer et régler avec toi. Si ton dirigeant te dit de faire ça, fais-le. Fais-le. Tu identifies, Seigneur, c'est l'homme qui t'a mis dans ma vie, mais dès qu'il te dit, tu dis, lui-même aussi, est-ce qu'il lui-même fait ça? Est-ce que lui-même est passé par où? Souvent, quand on ne peut pas témoigner, des fois, je parle des gens qui me parlent sur Facebook, des gens d'autres églises. Je ne peux pas donner parce qu'il y a des informations, vous allez pouvoir révéler c'est qui. Les gens regrettent. Le pouvoir du diable, c'est de te pousser dans le regret aussi longtemps que possible pour que ça te bloque. Or, il y a une bonne chose avec la grâce de Dieu, c'est que tu peux recommencer à zéro à tout moment. Même si tu dois faire plus d'efforts, fais des efforts et prends ta bénédiction. Parce que le diable, et tu sais, quand tu fais des efforts après avoir fait l'effort et tomber, tu es encore plus fort parce que là, maintenant, tu ne veux plus faire les mêmes erreurs. Et donc, dans le processus, là où tu es en train d'obéir au pasteur, tu es en train d'obéir à la direction peut-être de tel frère, telle soeur, qui tu sens que ça vient de Dieu. Là, les petites erreurs, Dieu sait qui a fait l'erreur. Les petits détails, Dieu sait. C'est pour ça que quand Dieu répond, tu as l'impression que l'autre, ça fonctionne, toi, ça ne fonctionne pas. Parce que quand tu triches, Dieu sait que tu triches. Nous, on ne sait pas. C'est ce que je suis en train de dire. Nous, on ne sait pas. Voilà pourquoi je me rappelle, je n'ai pas envie de donner de nom. Je m'appelle une personne pour qui je priais. J'étais même déjà, pardonnez-moi, j'ai fait ça. J'étais même déjà quasiment fâché contre Dieu. Il dit, mais Seigneur, regarde tout ce qu'elle fait. Regarde tout, regarde les autres. Je vous dis, moi-même, je te dis, Dieu m'a montré une chose. J'ai dit, pardon, j'ai dit, je ne fais plus jamais ça. Tu ne sais pas ce que Dieu sait. C'est Dieu qui donne la réponse. C'est Dieu qui a la réponse pour chacun d'entre nous. C'est lui qui a la clé. Nous sommes juste des catalyseurs imparfaits. Mais nous essayons de catalyser votre croyance, votre foi et vos actions vers un Dieu parfait. Mais c'est le Dieu parfait qui évalue toutes choses. Alors c'est à vous de décider. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est pas de l'homme qui parle, c'est de vous, pas de celui qui va dire. Il dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
le pasteur dit ça, ça ne fait pas ton affaire. Tu dis, Seigneur, je te donne mon cœur. Bizarrement, on a encore chanté ça aussi, je te donne mon cœur. C'est prophétique tout ça. Le tel dit quelque chose. Oh Seigneur, je te donne mon cœur. Dieu veut voir ton cœur. Est-ce que ton cœur est à lui? La meilleure façon pour Dieu de voir ton cœur, c'est alors qu'il y a l'injustice autour de toi. La meilleure façon pour Dieu de voir ton cœur, c'est alors que les choses ne fonctionnent pas comme il faut autour de toi. Mais tu donnes ton cœur à Dieu, quel que soit le contexte. Tu peux être en Arabie, chez les musulmans, tu peux être chez les bouddhistes. Quel que soit le contexte, tu peux donner ton cœur à Dieu. Dieu veut ton cœur. Et c'est pour ça que des fois, tu vas voir, je donne un exemple d'endroit où il y a souvent des miracles. En Égypte, je vois des témoignages. Les églises bémonites ou tout cela. Ce sont les églises qui baptisent pour le nom de Jésus-Christ. Ce ne sont pas des églises qui croient à la sanctification. Mais il faut voir le contexte dans lequel ils sont. Tout le temps, tu entends qu'ils ont eu des gens de l'islam qui les ont brûlés, qui les ont attaqués, qui tuent leurs enfants et tout. Ils sont dans un contexte qui n'est pas le même que le tien. Ils sont dans un contexte, ils doivent fuir, ils doivent se cacher pour faire. Même en Chine, on a des églises. En Corée, on a des églises. Même en Palestine, on a des églises, mais on n'en parle pas. Ils sont dans un contexte où, pour eux, juste prononcer le nom de Jésus, juste déclarer qu'ils sont chrétiens, c'est la mort. Toi, tu viens prendre le même contexte, avec leur habillement, le fait de faire, tu viens mettre chez toi. Toi, tu as la liberté de servir en Amérique du Nord. Tu as la liberté de montrer un témoignage. Et tu commences à vouloir prendre une fausse référence, une mauvaise référence pour devenir ta référence. Sois honnête avec Dieu. Parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il va récolter. Oh Seigneur. Pardon, continue à lire après les rêves maintenant. On a vu que il avait des rêves, des promesses, il a cru et c'est arrivé. Genèse 42, 10. Il lui répondit, non, mon Seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. Nous sommes tous fils d'un même homme, nous sommes sincères, tes serviteurs ne sont pas des espions. Il leur dit, nullement, c'est pour observer les lieux faibles du pays que vous êtes venus. Il répondit, nous, tes serviteurs, sommes 12 frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et voici, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, et il y en a un qui n'est plus. Joseph leur dit, je viens de vous le dire. Oh non, qu'est-ce que je me fais? Ça, tu as continué, c'est que moi j'ai lu tout à l'heure. Continue là où on était plutôt, 37, désolé. J'écoutais, je cherchais, je ne trouvais pas. Continue là où on était, parce que je voulais juste montrer tantôt que ses rêves sont arrivés et il a vu. Amen. Donc, écoute, le temps entre que tes rêves se déroulent et que ça arrive. Joseph, la Bible dit qu'il avait quoi? 17 ans ici, n'est-ce pas? C'est écrit là, il avait 17 ans. La Bible dit qu'il avait quel âge quand il a été second de Pharaon? 30 ans. Ça a mis 13 ans. Toi, Dieu te demande 1 an, 2 ans, tu n'es capable. Tu n'es pas capable. Pourtant, j'ai vu beaucoup de cas des gens voir les bénédictions en 1 an, 2, 3 ans. Amen. Lis maintenant Genèse chapitre 37 à partir du verset 12, s'il te plaît. 12. Ça va être une longue lecture. Tu peux lire rapidement. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Et je 37 à partir du verset 12. 37, désolé. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. Et il répondit, me voici. Israël lui dit, va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il irait dans les champs. Il le questionna en disant, que cherches-tu? Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Il le vit de loin, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ses songes. Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père.
Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, il le dépouillait de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs. Il le dépouillait de sa tunique parce qu'il convoitait cela. Il n'aimait pas le voir avec cela. Et j'ai remarqué cela. En général, quand les gens retrogradent et laissent Dieu, c'est toujours la sanctification qui commence. Parce que Dieu a commencé à l'intérieur, c'est sorti. Et lui va commencer à l'extérieur pour que ça vienne te chercher. Après, tu bloques ton cœur à Dieu. Il le dépouillait de sa tunique. Continuons. De la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Il le prit et le jetait dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne. Et ils le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je » Il prit alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils plongeaient la tunique dans le sang. Ils envoyaient à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire, « Voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévorée. » Joseph a été mis en pièces. Il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Amen. Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. OK. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que, quoi qu'il arrive, si Joseph gardait sa relation avec Dieu, Dieu allait le bénir. Et il allait avoir ses rêves qui arrivaient. Amen. Mais je ne pense pas que Dieu, au départ, avait prévu qu'il soit vendu par ses frères. Mais le problème, c'est que ses frères le haïssaient et bavardaient beaucoup. Donc, si tu as des rêves et que tu as quand même parlé déjà à une soeur ou un frère, ne t'inquiète pas, ne pense pas que le rêve est bloqué parce que tu as parlé. Amen. C'est juste que tu vas souffrir un peu plus. Amen. Parce que Dieu a l'œil sur toi. Le problème qui bloque tes rêves, c'est quand tu commences à faire ce qu'il ne faut pas. Tu connais l'instruction de Dieu. Tu connais les choses que Dieu aime, mais tu commences à tricher comme ton voisin, comme seul tel, comme frère tel, parce que tu l'as vu, ça semble réussir. La Bible dit encore, on ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît celui qui le sert. Dieu connaît. C'est pour ça que je vous dis, à un moment, c'est pas qu'on n'est pas, on n'est pas, quel est le mot? Compatissant avec vous ou avec le pasteur. Des fois, on voit plusieurs gens qui viennent à l'église, qui tiennent bon. Non. C'est juste qu'on fait confiance à Dieu parce que dans le fond, on sait réaliser une chose. Ce n'est pas nous qui donnons les promesses, c'est Dieu qui donne la promesse. Alors tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'effort pour que vous ayez vos promesses en vous considérant comme Dieu le veut. Parce que nous aussi, on a des promesses qu'on attend de la part de Dieu. Amen. Alors, s'il y a même des gens, je vous promets, s'il y a des gens qui attendent plus longtemps que vous autres, c'est nous. Pasteur, c'est nous qui attendons parce que je sais comment ça prend du temps quand tu attends. Amen. Et là, Joseph est vendu. Mais avant d'être vendu, vous voyez un effort de Ruben, le grand frère, pour le sauver. Mais l'effort n'est pas aussi honnête que cela parce que normalement, quand tu veux sauver quelqu'un, tu dois le faire au péril de ta vie. Mais l'une des raisons pour laquelle il fait cela, c'est justement parce qu'il connaissait ce qui s'était passé entre Ésaü et Jacob. Ésaü qui avait vendu son droit de naissance, qui n'avait pas représenté son droit de grand frère et qui, pour une soupe, il a laissé partir son droit de naissance. Amen. Et donc il dit non, je ne vais pas faire la même erreur. Et là, il a quand même fait ce qu'il pouvait. Mais après, où on voit qu'il tombe dans le panneau, c'est parce que maintenant, quand on l'a enlevé à son insu, parce que quand tu veux tricher, Ruben avait la bonne idée de protéger son frère, n'est-ce pas? Mais il voulait prendre la gloire et amener vers son père. Ah, je l'ai protégé. Mais quand tu veux jouer avec le diable pour faire ce qui est bien, il s'est fait piéger. Finalement, on a pris son frère quand il n'était pas là. C'est pour ça qu'on te dit de faire bien, fais tout ce qui est bien. Il a voulu mettre son frère à côté pour le protéger, pour aller le chercher. Mais alors qu'il est parti,
quelqu'un est venu le vendre. Parce que Dieu avait un plan pour lui. Ça n'avait pas marché au milieu de ses frères qui le détestaient. Il fallait qu'il soit élevé loin de ses frères. Des fois, Dieu va te sortir de là où tu es pour te élever, mais tu as, oh Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Et là, Ruben, finalement, il finit par jouer le jeu puisqu'on lui apporte encore cette tunique. On tache ça de sang, on envoie à son père. Et son père commence à pleurer. Ça, c'est aussi un autre truc. Vous vous rappelez quand on avait vu Isaac, n'est-ce pas? Le jour où Isaac voulait bénir Ésaü, qu'est-ce qui s'est passé? Rebecca écoutait à la porte. Elle est partie, elle a appelé Jacob. Elle dit, on veut bénir ton frère. Viens. Jacob a menti. Rappelez-vous, quand son père lui a dit, comment est-ce que tu as trouvé aussi vite le gibier? Qu'est-ce qu'il a dit? L'Éternel, ton Dieu, l'a amené devant moi. N'utilisez pas le nom de l'Éternel avant. Jacob a fait une relation avec Dieu. Jacob a connu Dieu à Péniel. D'où vient J. Péniel? Jacob a changé, il a été transformé. Mais Dieu n'avait pas oublié. C'est pour ça, et c'est ça que j'ai aussi compris. Et ça m'a pris du temps. Quand tu rentres dans l'église, tu rentres avec les liens spirituels. C'est pour ça qu'on te dit d'être baptisé au nom de Jésus. Le diable va t'attaquer pour que tu ne te baptises pas. Mais quand tu te baptises, tu brises ces liens. Mais ce n'est pas tout. Pour en finir avec, il faut que tu t'approches de Dieu. Je vous promets, et quand je parle des situations qui arrivent à ma famille maintenant, je peux identifier plusieurs liens, plusieurs situations que Dieu a déjà brisées, que le diable essaie juste de crier. Nous, tous qui sommes dans l'église, nous avons des liens, nous avons des choses que la famille a fait, ton père a fait, ta mère a fait, quelqu'un de ta famille a fait, mais Dieu a dit c'est toi qui as la responsabilité de briser cela. Donc tu es dans un processus. Et comme tu ne vois pas cela, tu dis, oh, je suis concentré sur cela. Dieu fait chaque chose en son temps. Et je peux vous dire, je vois le Seigneur en train de briser des choses que tu ne pouvais même pas imaginer. Dans ma famille en ce moment, j'ai dit, waouh. Moi, j'étais là, je priais pour ça, je me cassais. Il ne faut pas arrêter de prier. Mais Dieu a un temps pour toutes choses. Dieu a un temps pour toutes choses. Donc, si ta mère a mal fait, si ton père a mal fait, si quelqu'un de ta famille a mal fait, juste continue à servir le Seigneur et sois honnête. Parce que quand Dieu voit ta sincérité, il va agir et tu vas dire, waouh, Dieu est bon. Amen. Et Dieu n'avait pas oublié l'affaire là. Il a menti à son père dans sa vieillesse quand son père devait mourir. Et lui aussi, il ne devait pas encore mourir, mais il était vieux. Ses enfants lui ont menti. Mais il servait Dieu. La Bible dit que c'est plus tard, 13 ans plus tard, quand ils sont partis, on lui a même dit que ton fils vit. Il dit non, vous mentez. J'ai à pleurer. Il a pleuré. Écoutez, pendant 13 ans, Dieu ne pouvait pas lui donner juste une vision pour dire ton fils vit. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est à cause de ça que j'ai dit, Seigneur, je ne me plains plus. Si Dieu ne bénit pas un frère, une soeur, moi je reste tranquille. Dieu sait pourquoi. Parce qu'il y a des choses que les gens font. Dieu t'a dit de ne pas le faire, mais tu le fais. Et quand Dieu m'a montré ça, j'ai dit, Seigneur, je reste tranquille. Moi, je prêche la parole, je ne fais aucun compromis et moi-même, je vis. Parce que si en défendant telle fois telle soeur devant Dieu, ça risque même d'attaquer ma part de bénédiction. Sois intègre devant Dieu. Ça, c'est un exemple tellement clair. Jacob était bon. Il a même influencé son fils Joseph. C'est à cause de son influence que son fils aimait l'Éternel pour prier. Mais Dieu ne peut même pas lui donner un rêve. Mais est-ce que c'est possible que Dieu ne lui a pas donné un rêve pour cela parce qu'il savait qu'il pouvait retenir son fils et l'empêcher d'aller en Égypte pour être béni? Dieu sait pourquoi il ne te dit pas certaines choses. Mais est-ce que tu dois alors rester attendre? Non, avance et sois honnête avec Dieu. Et Dieu va faire chaque chose en son temps. Oh Seigneur. Là, on voit comment il est en train de pleurer. On va lire ceci, je vais vous laisser méditer, on va finir avec cela. Est-ce qu'on peut lire maintenant Genèse 30, les autres, je voulais lire ça. Genèse 39, verset 1 jusqu'à 4. Jusqu'à 5. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait.
Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Amen. Première chose que je veux apporter, ça c'est la clé dans la chrétienté. L'attitude de Joseph. Ses frères l'avaient vendu, mais tu ne le vois pas en train de se battre pour retourner se venger avec ses frères. Donc ça veut dire que l'attitude de son père a déteint sur lui. Son père lui a appris à être positif, à être honnête. Et c'est justement dans son honnêteté, dans son innocence, qu'il disait tous ses rêves à ses frères. Et ses frères étaient jaloux. Parce que ses frères sentaient une certaine spiritualité. Peut-être eux, quand ils rêvaient seulement des démons ou des choses, mais pas les rêves que les autres avaient. Ses rêves étaient clairs, sentaient spirituels. Mais Joseph avait une telle attitude. Et tu le vois plus, tu vois tout ce qu'il vit comme situation, comme combat en Égypte. Tu sens qu'il a oublié ses frères. Et on a lu tout à l'heure à 42. C'est à 42 quand il voit ses frères qu'il se souvient de ses rêves. Donc il était tellement concentré dans l'œuvre de Dieu qu'il avait oublié. Et je vous dis, je sais de quoi c'est. Quand tu pries, tu dis Seigneur, donne-moi la bonne attitude. Si tu as la bonne attitude, tu vas traverser beaucoup de combats dans ta vie. La bonne attitude quand tu parles avec quelqu'un. La bonne attitude quand tu subis une situation ou surtout une injustice dans l'église ou hors de l'église. Souvent, c'est notre mauvaise attitude qui nous bloque. Des fois, Dieu permet que tu subisses ça pour te bénir. Mais des fois, tu as ouvert la bouche. On ne même pas en te parler en langue. Tu dis un langage qui n'est pas. Et je vous dis, c'est pour ça que j'ai insisté. Ce que je vous dis tout à l'heure là, c'est ce qu'on m'a appris. J'ai regardé Pasteur Graham, j'ai regardé Pasteur Kauzi. C'était dur, mais j'ai subi tellement d'injustices. Et je vous promets, quand ça faisait 1 an, quand on a commencé à me parler de la situation, que, tu peux. J'ai dit non, c'est pas le temps. C'est quand je suis entré par tu prier, Dieu a dit non, c'est bon. Parce que quand tu es tellement concentré à faire ce que Dieu te dit de faire, quand il va ouvrir la porte, il va devoir même te rattraper, dire arrête-toi un peu, ralentis un peu. Mais c'est parce que nous sommes tellement en train de, tu pars mais le pied encore là-bas, tu pars mais le pied, tu as tellement, la Bible dit que Luc 9 verset 62, celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. C'est-à-dire que quand tu vas dans le royaume, tu mets la main et tu regardes en avant. Qu'est-ce qui se passe? Tu as oublié ta famille. Tu as oublié tes amis. Tu as oublié tes choses. Tu vas en avant. Le Seigneur va s'occuper de cela. Le Seigneur va s'occuper de cela. Amen. En tout cas, Pasteur Simplice, pardon, viens pour conclure et pour nous bénir. Et puis, on va pouvoir continuer la semaine prochaine. Amen. Amen. Allez, amen. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut commencer, n'est-ce pas, à louer le Seigneur? Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut donner, n'est-ce pas, une acclamation puissante au Seigneur? Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci, éternel Dieu de gloire. Nous te louons, nous te rendons grâce, éternel Dieu tout-puissant, Papa. Gloire soit rendue à ton saint nom, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire, d'avoir rencontré, éternel Dieu de gloire, notre soif aujourd'hui. Nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Oh, quel message. Amen. Quel message. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Est-ce que le peuple de Dieu peut pousser des cris? Oh, Yaraba, Sheketerebe. Yoruba, Sheketerebe. Alléluia. Alléluia. Quel homme loin de Dieu. Amen. Et si ça, vous pensez que ça vient d'un être humain, je vous dis, asseyez-vous encore et priez. Amen. Parce que nous savons que le Seigneur vient de nous donner un message. Amen. Merci, Pasteur Yannick. Alléluia. Oh, Rabashata, vous ne savez pas quel prix il paye pour tout ceci. Amen. Prions seulement pour lui. Prions seulement pour les hommes de Dieu, n'est-ce pas? Gloire soit rendue au Seigneur. Prions le Seigneur ensemble. Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Merci encore, Papa, pour ta parole. Merci de nous challenger encore aujourd'hui, Seigneur Jésus. Papa, nous prions, Seigneur, que cette parole, Papa, soit scellée dans nos cœurs, Seigneur, et produise le fruit éternel, Dieu de gloire, que cela doit produire, Seigneur. Que nos pas soient corrigés, Seigneur. Que notre esprit soit éternel, Dieu de gloire, reposé, Seigneur Jésus, sur toi, Seigneur Jésus.
Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te remettons le restant de la semaine, Seigneur. Papa, souviens-toi de tes enfants présents en ce lieu. Souviens-toi de leurs bien-aimés. Souviens-toi de tout projet, Papa, devant toi, de tous ceux qui nous suivent en ligne, Seigneur Jésus. Papa, agis encore pour la gloire de ton nom, Seigneur. Que les maisons où, éternel Dieu de gloire, ces messages tombent, Papa. Oh, Rabashata, Papa, élève encore, Papa, des voix. Élève encore une âme, Papa, dans ces lieux, Seigneur Jésus. Nous crions à toi, Seigneur, sur ces rues éternelles, Dieu de gloire de Montréal, d'Hochelaga, Seigneur. Papa, tire à toi, Seigneur. Ta parole déclare que quand tu es élevé, Seigneur, oh Rabashata, tu attireras les âmes vers toi, Seigneur. Nous voulons t'élever ici en ce lieu éternel, Dieu de gloire, Papa. Sois exalté, Seigneur Jésus. Attire-les encore, Seigneur. Attire-les à toi, Seigneur Jésus. Ouvre nos yeux, Seigneur. Rends-nous sensibles à ces âmes, Seigneur Jésus. Rends-nous sensibles à la nuit éternelle, Dieu de gloire. Papa, que quelqu'un se lève pour intercéder, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, éternel Dieu de gloire. Nous plaidons ton sang, Seigneur Jésus. Nous plaidons ton sang sur ton serviteur. Nous plaidons ton sang, Papa, sur sa famille. Nous plaidons ton sang sur son ministère, Seigneur. Nous plaidons ton sang, Papa, sur ton peuple, Papa, en ce lieu, Seigneur Jésus. Nous plaidons ton sang sur nos familles, Seigneur. Nous plaidons ton sang sur toute l'Église, Seigneur. Sur tous les pasteurs, Seigneur Jésus. Nous plaidons ton sang, éternel Dieu de gloire. Nous le réclamons dans le nom de Jésus-Christ, Papa. Nous nous opposons à toute éternel Dieu de gloire, distraction, Seigneur. À toute séduction, éternel Dieu de gloire. Nous nous élevons, éternel Dieu de gloire, Papa. À tout mensonge de l'ennemi, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Gloire soit rendue à ton saint nom, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom, Seigneur. Papa, bénis et sanctifie la fraternité que nous allons avoir tantôt, Seigneur, et que toute la gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Juste un instant encore pour le gifler, pour gifler encore l'ennemi dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Oh, le diable a chaud dans ce temps-là. Le diable a chaud. Jusqu'à la fin de l'année. Oh, mon frère, il faut t'élever. Il faut t'élever. Vous savez quoi? C'est en fin d'année qu'il commence à agir. Et nous le connaissons déjà. Alléluia. Oh, nous lui disons, nous n'allons pas nous laisser surprendre cette année. Oh, nous serons dans la joie. Alléluia, tout temps. Nous serons dans l'allégresse pour notre Seigneur. Alléluia. Et nous allons porter des actions de grâce. Nous allons prier. Nous allons jeûner. Nous allons nous tenir. Nous allons lire la parole. Nous allons être fidèles aux choses de Dieu. Alléluia. Pour repousser encore. Alléluia. Oh, Rabashata, ses limites. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes conçus dans la victoire. Nous sommes conçus avec la victoire. Je suis conçu avec la victoire. Oh, vous savez, hier, je disais aux jeunes hier, en tout cas, tous ceux qui étaient là-bas, à Saint-Laurent, il y a un petit passage qui nous avait... c'était un message pour moi, mais je le donne à tout le monde. Vous savez, nous sommes nés avant la honte. On était dans le jardin d'Éden avant la honte. Vous ne croyez pas? On était là. Et ensuite, lui, il est venu. Tout ce que vous voyez de mauvais là, nous, on était avant qu'il n'arrive. Vous savez, si tu arrives dans ta maison, j'ai bien dit dans ta maison, ça veut dire qui a acheté la maison? C'est moi. C'est moi le propriétaire. C'est moi qui paye l'électricité. Quand je dis moi, ça veut dire que Dieu passe par moi pour faire ces factures-là. Et tu arrives, tu trouves quelque chose d'inconnu. Et il joue avec toi. Mais je vous dis, c'est moi qui paye la maison ou bien c'est lui? La névrosité, est-ce que c'est moi qui paye la facture ou c'est lui? La méchanceté, les mauvaises pensées, le divorce, le vol, l'alcool. Qui est arrivé premier? C'est moi. Et c'est moi qui l'ai accepté. Donc si je l'ai accepté, je peux lui dire
Est-ce que quelqu'un peut lui dire de partir? Tu vas partir. Si tu n'es pas encore parti, tu vas partir. Anxiété, tu vas partir. C'est moi qui suis arrivé. Je suis le premier. Amen. Qu'on ne vous distrait pas. Qu'il ne vous distrait pas. Amen. Soyez bénis.